et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvia Steidley pour en discuter. Vous l'avez annoncé dans votre discours ce matin, vous vous retirez parce que vous avez l'impression de ne plus pouvoir faire ce pourquoi vous avez été engagé, vous ne pouvez plus gouverner. Quel sentiment par rapport à ça et pourquoi ? Mais parce que quand on est élu au conseil municipal, on est élu en tant que politicien. Et politicien, c'est piloter, c'est gouverner. On a vu maintenant avec le refus du budget, plutôt que de présenter une nouvelle vision, plutôt que de montrer une nouvelle direction, eh bien, ce sont des discours et des discours qui vont être faits avec le Parlement. Et je ne pense pas que c'est mon rôle de comptabiliser les décisions du Parlement. Alors, vous le dites, trop de bureaucratie, on délègue trop aussi au conseil de ville. Depuis quand il y a ce problème ? Ça fait quelques années, en tout cas depuis le début de cette législature, qu'on voit cette tendance qui s'accentue. Regardez des projets comme Aglola qui ont fait des années de planification, qui ont coûté des millions. Et finalement, au premier non devant le Parlement, on ne pilote plus, on laisse. Et c'est déjà tout le travail de préparation, la discussion avec le Parlement. Je pense que c'est ça le rôle des politiciennes et des politiciens. Alors, vous quittez le navire alors que Bienne n'a pas de budget. Ça vous a poussé à la sortie, cette histoire ? Ce n'est pas le budget, le fait de ne pas avoir de budget qui me pousse à la sortie, respectivement, qui me fait remettre mon mandat. On a déjà connu cette situation en 2014 et en 2016. Je dirais qu'on est aujourd'hui mieux préparé, puisqu'en 2014, on ne savait vraiment pas comment avancer. C'est plutôt ce qui suit maintenant, ces discussions, ces ping-pong au Parlement, mais aussi le gouvernement qui n'agit pas. Et ça, c'est finalement pas mon mandat, c'est pas comme ça que je le vois en tout cas. Le Parlement, vous dites qu'il est aussi finalement trop puissant, on délègue trop de choses. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? Mais oui et non, parce que le Parlement, il faut, en tout cas pour les partis gouvernementaux, il faut les accompagner, il faut leur expliquer, il faut travailler avec et non pas les laisser, parce que quand on laisse quelqu'un, il a des idées et c'est peut-être les bonnes et peut-être pas. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment essayer, en tout cas c'est ce que je souhaite à la personne qui va me succéder, c'est vraiment retrouver cette discussion avec le Parlement. En tout cas, les radicaux en général m'ont suivi, également d'autres partis, parce qu'il faut une coalition large. Et c'est ce que je souhaite finalement, que les politiciens reprennent contact et qu'il y ait une vraie réalité entre le gouvernement et le Parlement. Que le Parlement il ne gouverne pas à la place. Et vous n'avez pas réussi à le faire, ce que vous souhaitez pour votre successeur ? C'est de plus en plus difficile, je dirais, en tout cas ces dernières années. Si je suis restée 10 ans, c'est bien que je pouvais, que je voyais quelque chose et que j'ai fait de mon mieux, en tout cas, pour faire passer des projets. J'en ai fait passer beaucoup. Et puis là, c'est plus possible pour vous ? On ne peut plus continuer ? Pour continuer ? moi, c'est plus possible parce que, comme je vous l'ai dit, de plus en plus de commissions et de moins en moins de décisions et je ne me sens plus à l'aise dans ce rôle. Et vous partez avec un sentiment d'échec ? Quel sentiment ? Jamais, parce que 10 ans, finalement, j'ai mis des choses en place, non seulement à la ville de Bienne, mais aussi au niveau national. J'ai positionné Bienne au niveau national pour les questions fiscales, pour les questions financières, et c'est des réalisations dont nous aurons encore à profiter pendant des années. Juste pour terminer, qu'est-ce que vous planifiez pour la suite ? Je n'ai pas encore de plan. J'ai pris cette décision samedi matin, et jusqu'à présent et jusqu'à la fin du mois, je serai à 1000% engagée pour la ville de Bienne et par la ville de Bienne. Et après, on verra, après les fêtes de Noël. Très bien, on vous souhaite bonne chance pour la suite. En tout cas, Madame Steidley, merci pour cet entretien. Merci.